Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté donc ça va. Je tenais à vous remercier encore une fois pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. J'essaierai de répondre à vos commentaires donc au plus tôt, soit à la fin donc des guidances ou tout simplement donc directement en réponse à vos commentaires. Alors, avant de commencer la guidance, j'aimerais aborder un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur et je pense important aujourd'hui d'en parler avec vous, de par déjà ce que j'entends dans les guidances privées et aussi donc par rapport aux commentaires que vous me faites sur les guidances. Une dame qui me dit je pensais être en lien d'âme donc avec une personne, donc avec cette personne dont je parle dans les guidances. Je pensais être en lien d'âme et je me rends compte que j'étais donc dans l'illusion et je suis sortie de cette illusion. Donc déjà, donc félicitations, parce que je sais que c'est réellement très difficile que de sortir justement de cette illusion. La prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison, le premier pas vers le changement. Donc félicitations. Et là où je veux en venir, c'est justement, je vous l'avais déjà dit dans une de mes guidances précédentes, par rapport à ce lien d'âme, par rapport donc au lien de flamme jumelle, au lien d'âme sœur, je vous ai déjà dit de faire très attention. Alors, donc, une personne aujourd'hui, si vous êtes en lien d'âme, vous devez réellement voir, prendre conscience, voir, vérifier au niveau des actions de la personne, si cette personne, elle avance, si cette personne, elle évolue. Voilà, ça c'est réellement le but, on va dire, que des liens d'âme, que d'évoluer. Donc vous évoluez, cette personne, donc elle doit vous suivre, elle doit être en capacité que d'évoluer à son tour. Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si cette personne, elle évolue ou pas? C'est très simple. Vous lui faites part d'un problème. Vous dites à cette personne, écoute, ce que tu fais actuellement me fait du mal, ce que tu fais actuellement me fait souffrir. Si cette personne est en capacité d'évoluer, cette personne sera en capacité de l'entendre et de ce fait, elle sera en capacité aussi que de changer son comportement parce qu'elle a conscience du fait que ça vous fait souffrir. Si vous lui dites à cette personne, tu me fais souffrir, tu me fais du mal et que cette personne ne comprend pas, c'est que clairement, il n'y a pas cette remise en question à son niveau à elle. Donc, cette personne ne changera pas, cette personne n'évoluera pas. Voilà, donc là, réellement, je vous demanderai de faire très attention à ça parce que je vous ai en guidance privée et je peux juste vous dire à quel point je ressens votre souffrance. J'ai eu des personnes, encore une fois, qui m'ont dit avoir essayé de se suicider dans une relation qui était toxique. J'ai eu aussi donc des personnes qui m'ont dit donc exactement la même chose. Je pensais être en lien d'âme. J'ai regardé des guidances qui me disaient que j'étais dans un lien de flamme jumelle, que cette personne, voilà. Donc ce qui a fait que j'ai entretenu en quelque sorte donc ce lien que je pensais être un lien d'âme. Et au final, au bout d'un certain temps, des fois même 1 an, 2 ans pour des personnes, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et en attendant, j'ai perdu donc amis. En attendant, je me suis perdu moi. En attendant, donc, j'en ai souffert. En attendant, j'ai tenté de me suicider. En attendant, voilà. Donc, réellement, aujourd'hui, c'est pour vous que je le dis. Je sais que pour beaucoup, peut-être que vous n'êtes pas encore en capacité, que vous n'avez peut-être pas cette envie aujourd'hui que d'entendre ça. Mais moi, personnellement, par rapport à ce que je fais, je pense que je me dois de vous mettre en garde par rapport à ça. Donc, je répète. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui est dans un lien d'âme, c'est quelqu'un qui sera en capacité d'évoluer, d'avancer dans son chemin personnel. C'est quelqu'un qui sera en capacité que de travailler sur ses blessures. C'est quelqu'un qui sera en capacité de se remettre en question. C'est quelqu'un aussi qui est capable d'entendre ce que vous avez à lui dire. Si cette personne aujourd'hui ne le fait pas, c'est que clairement cette personne aujourd'hui n'avancera pas. Le changement, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence par la prise de conscience. Si cette personne ne prend pas conscience que ses comportements sont toxiques, cette personne ne sera pas en capacité de les changer. Et ça, malgré le fait que vous insistiez, malgré le fait que vous êtes là donc à essayer de lui apporter votre aide, votre amour, à être présent pour que cette personne, donc vous aurez beau essayer, tant que cette personne n'a pas pris conscience, elle n'avancera pas. Et c'est vous, derrière, qui allez justement devoir vous effacer au fur et à mesure. C'est vous qui allez devoir donc faire l'impasse sur vos propres besoins. C'est vous qui allez devoir en permanence donner. Et c'est comme ça que s'installe une relation toxique. Donc voilà. Il me tenait à cœur aujourd'hui que de vous parler de ça. Parce que je pense que c'est mon rôle, tout simplement. Et parce que voilà, quoi, je suis là pour vous guider, donc à travers les guidances.
Alors, on va partir donc sur une guidance. On va aller voir donc dans quelle situation, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes actuellement. Après, n'hésitez pas hein, à me mettre vos commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Bon, positif ou négatif. Alors, ici, on me parle réellement d'un départ d'un nouveau cycle, là pour certains. Vous êtes plutôt dans des situations difficiles. Vous avez été, en tout cas, dans des situations aujourd'hui difficiles. Mais on voit qu'il y a une évolution, on parle ici d'une évolution quand même avantageuse pour vous. On voit que vous avez aujourd'hui la force de pouvoir sortir de ces situations difficiles. Il y a comme une sorte de maîtrise de la situation. Qui vous permet d'avancer vers ce nouveau départ, vers ce nouveau cycle. Alors, pour beaucoup, on me dit que vous vous êtes révolté dernièrement. Une révolte réellement comme si que vous dites non, non, je n'ai plus envie de cette situation compliquée, je n'ai plus envie aujourd'hui que de vivre des situations difficiles. Du coup, il faut que j'aille puiser à l'intérieur de moi toute la force que j'ai pour pouvoir sortir de là. Alors, par contre, ici, on vous met quand même en garde parce que vous avez peut-être des idées aujourd'hui un peu extravagantes dans le sens où, voilà quoi, vous partez comme ça à la quête de quelque chose, mais peut-être sans savoir réellement où vous allez. Mais bon, c'est pas grave, moi j'y vais quand même. J'ai envie de ce changement, j'ai envie de sortir de ces situations compliquées. Donc, je vais y aller, je me lance. Sans pour autant savoir où est-ce que je vais. Bon, il y a une prise, on va dire, de risque dans ce que vous faites, mais bon, en même temps, qui ne risque rien n'a rien. Donc, si vous étiez jusqu'à maintenant dans des situations compliquées, difficiles et que ça n'évoluait pas, ça ne coûte absolument en rien aujourd'hui que de prendre des risques. Au contraire, c'est dans une façon que vous avez aussi peut-être que de sortir dans une zone de confort dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. J'ai l'impression aussi, oui, que aujourd'hui, vous faites beaucoup plus attention à ce que votre instinct vous demande, à ce que votre inconscient peut-être vous demande, ou à tout simplement à l'appel de votre âme. Voilà. Votre âme aujourd'hui vous réclame du changement, votre âme vous réclame aujourd'hui que de sortir des situations compliquées, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vous sentir bien. Donc c'est très bien. Alors j'ai envie aujourd'hui que d'axer réellement la guidance sur le côté développement personnel par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. C'est réellement le but aujourd'hui, clairement, que de la spiritualité, je pense, que d'avancer sur son chemin de vie. Que d'évoluer. Que de sortir justement que de ces zones de confort. Alors. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui est importante aujourd'hui. On me dit, alors là, par le passé, je pense que vous avez peut-être été brisé. On voit ici que votre ego, donc votre ego, on a pris un coup. Donc réellement, vous avez été divisé en plusieurs parties. Vous avez peut-être cette impression que d'être perdu, que de ne pas vous retrouver, que d'avoir du mal aussi peut-être tout simplement à vous trouver. Voilà. Et on voit que y avait certaines choses autour de vous qui étaient quand même assez floues. Vous manquiez peut-être d'éléments de compréhension en ce qui concerne une situation, en ce qui concerne une relation, mais vous avez fourni quand même un beau travail de recherche de réponses
Vous avez fait une réelle thérapie, on me parle ici. Une thérapie qui vous permet réellement que d'aller vers la guérison intérieure et que de recoller justement donc ces parties de votre personne qui ont été brisées. Vous arrivez de plus en plus à démêler là, cette petite pelote de laine là, qui est mêlée là, dans votre cerveau. Donc là, on va dire que c'était vous avant. Et aujourd'hui, on voit que les choses deviennent de plus en plus claires. Les choses deviennent de plus en plus claires, que vous arrivez aussi donc, à y voir un peu plus clair. Et réellement, on parle ici d'une guérison. Une guérison qui est faisable parce que vous êtes aujourd'hui en capacité que d'aller regarder à l'intérieur de vous, que de prendre conscience aussi de certaines choses et de trouver donc les réponses à certaines questions que vous vous posez. Oui. Alors, par rapport à cette guidance, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une guidance aujourd'hui qui va vous permettre de développement personnel. Hein. Donc là, pour certains, on me parle ici de blessures. Voilà, donc vous avez accumulé tout au long de votre vie donc des blessures émotionnelles, des blessures aussi qui vous ont rendu triste. Donc on voit que par le passé, vous avez été beaucoup touché hein, sur le plan au niveau du cœur. Votre cœur a été quand même assez maltraité. Voilà, donc voilà, vous avez été blessé. On parle ici de blessures aussi, peut-être en lien avec une certaine forme de dépendance que vous avez. Alors, on peut me parler ici de dépendance émotionnelle, donc de dépendance, pardon, affective que vous avez peut-être par rapport à un certain entourage. Ou alors, tout simplement que vous vous sentiez peut-être prise au piège dans une situation dans laquelle vous aviez du mal à sortir. Voilà, on vous voit ici réellement donc, dans une sorte de prison. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous êtes en train de vous libérer peut-être aussi donc de votre dépendance affective que vous avez développée par rapport à un certain entourage. Et vous êtes en train aussi de guérir justement de vos blessures, des blessures du cœur. Voilà, et ça, c'est ce qui réellement aujourd'hui vous permet, hein, comme on l'a vu au début de guidance, de sortir aujourd'hui des situations compliquées et d'avoir la force, parce que vous avez fait un réel travail dans le but de guérir l'enfant qui a été blessé, de guérir justement donc de toutes ces souffrances que vous avez accumulées par rapport soit à une relation ou peut-être même en lien donc avec toute une vie passée. Voilà, vous avez réellement fourni un travail de développement personnel qui apporte ses fruits aujourd'hui. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'apprendre à prendre soin de vous, à recoller donc les morceaux de votre personne qui ont été plus ou moins maltraité hein, pendant un certain laps de temps. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, il y a eu aussi dans certaines communications que vous avez eues avec certaines personnes, il y a eu un problème de confiance. Alors, soit vous avez du mal aujourd'hui donc à faire confiance donc dans les communications que vous avez avec un certain entourage, vous avez du mal aujourd'hui réellement à peut-être faire confiance à des personnes parce que vous avez été blessé par le passé justement. Et on voit qu'avec le temps, vous avez réussi à comprendre certaines choses en lien avec ces communications. Vous avez appris peut-être pour certains à communiquer de façon plus juste. Vous avez appris aussi donc à faire en sorte que les personnes qui vous entourent donc, vous entendent. En tout cas, on vous demande ici réellement que d'apprendre à vous faire confiance, déjà à vous dans un premier temps, et à communiquer beaucoup plus clairement, de façon beaucoup plus juste, à communiquer donc vos besoins, à communiquer vos envies.
là, pour moi, il y a réellement cette notion que avec le temps, avec le travail que vous avez fourni de développement personnel, vous êtes devenu une personne beaucoup plus forte que ce que vous étiez avant. Voilà, on parle ici d'une puissance qui est en train de naître à l'intérieur de vous. On parle ici de résilience. Donc, vous avez réussi à faire de toutes les épreuves de votre vie une force et vous en êtes ressorti grandi. Vous avez aussi peut-être appris à vous faire confiance en vos ressentis, apprendre à vous faire confiance aussi à votre corps, à vos intuitions. Et vous avez appris à communiquer de façon claire. Certainement, je pense pour beaucoup aussi, donc à fixer des limites au comportement de certaines personnes qui ont tendance justement donc à ne pas prendre en compte vos paroles, à ne pas prendre en compte donc, la personne que vous êtes. Oui. Il y a un lâcher-prise aussi. Alors, on peut me parler d'un lâcher-prise au niveau du mental. Ouais, vous avez appris aujourd'hui peut-être à lâcher prise sur certaines réflexions, sur le cerveau, il avait tendance peut-être à prendre le dessus par moment et à vous embrouiller aussi hein, de ce fait. Donc d'où la pelote là, de laine qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, vous étiez en permanence en train de réfléchir, en train d'essayer de démêler le faux du vrai, à qui est-ce que je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes en train aussi, on va dire, de lâcher prise là-dessus. De vous laisser guider, on va dire, par le flot de la vie, de faire confiance à ce qui arrive, parce que justement, vous avez pris confiance en vous. Et donc aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus besoin aussi de vous protéger de trop, dans le sens où vous êtes en capacité de détecter le danger quand il arrive. Vous êtes en capacité aussi de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez appris à vous connaître, tout simplement. Ouais, il y a eu un éveil aujourd'hui de la conscience. Oui. Donc, on parle ici éveil de conscience, inconscience. Donc là, pour beaucoup, c'est ça. Donc, il y avait certaines choses qui étaient inconscientes chez vous. Voilà, donc vous n'aviez pas conscience peut-être des personnes qui vous entouraient. Vous n'aviez peut-être pas conscience de certains schémas de reproduction dans lesquels vous étiez. Vous n'avez peut-être pas conscience tout simplement aussi de la personne hein, que vous étiez, de vos blessures qui étaient actives chez vous. Et vous avez fourni un très gros travail, et ce qui vous a permis réellement que de rendre tout ça conscient. Et ça, c'est la solution. Hein. On parle ici réellement, donc c'est la clé de vos problèmes. C'est la clé aujourd'hui de votre évolution aussi. Le fait de rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. Donc voilà, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, donc écoutez, on a de très belles cartes, dans le sens où réellement j'ai en face de moi des personnes qui ont évolué, des personnes aussi, je pense, qui sont beaucoup plus sur leur chemin de vie. Vous allez pouvoir aujourd'hui réellement avancer nettement, mieux hein, que ce que vous aviez tendance à faire jusqu'à maintenant. Et donc, félicitations pour ceux qui se reconnaissent dans cette guidance. C'est un très beau pas aujourd'hui que de rendre conscient l'inconscient. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, donc à me dire si vous reconnaissez là-dedans. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.